tous mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors aujourd'hui, un petit clip pour vous montrer vite fait. Vous avez souvent entendu parler des nettoyages de lieux, enfin pour la maison, le bureau, le commerce, ce que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise et de quelle manière je le fais. Donc déjà pour commencer, j'utilise un nettoyage qui est assez puissant. C'est le nettoyage avec de la sauge. Vous avez vu ça partout. Il y a des petits posts, des petites vidéos un petit peu partout. Donc moi je vous montre. Donc je commande de la sauge sous cette forme-là. Donc elle est là. J'ai mon petit meuble exprès. Donc ce sont des petits fagots. Donc vous voyez qu'ils sont déjà bien entamés, hein, j'en ai deux. Il y a plusieurs formes de sauge, vous pouvez prendre de la sauge de votre jardin. Ça c'est de la sauge blanche de Californie. Donc je vais vous expliquer très rapidement dans cette vidéo comment on l'utilise. Donc vous prenez, donc moi j'ai toujours des petits ramequins dédiés parce que c'est pas très propre. Au bout d'un moment ça fait quand même des petites cendres. Donc voilà, donc j'allume ma sauge, vous pouvez prendre une allumette ou un briquet, peu importe, donc vous l'allumez. La technique est vraiment très simple et très facile à faire, donc vous allumez votre bâtonnet, voilà, et vous allez nettoyer pièce par pièce. Donc ça fait une forme de fumée, regardez bien. Voilà. Alors ça sent très fort. Pardon. Je suis fatiguée. J'ai terminé mes consultations. Donc, moi, je mets la sauge le long des murs de la pièce et je demande à ce que toutes les énergies négatives, les larves, tout ce qui pourrait se trouver de mauvais dans mon bureau, s'en aille. Alors, il faut faire passer la fumée le long des murs dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous ne verrez pas tous les coins de la pièce, hein. La vidéo ne peut pas y aller. Donc admettons, j'ai fait donc le tour de la pièce avec ma sauge. Donc j'enfume, il faut vraiment regarder, enfumer la pièce. Voilà. Moi c'est une odeur que j'aime bien, mais elle peut incommoder quand même beaucoup de personnes. Et puis ensuite, vous l'éteignez pour ne pas laisser brûler le bâtonnet, mais vous pouvez aussi le laisser brûler dans votre petit pot, le poser. Alors vous faites attention, vous ne quittez pas la maison quand même, vous fermez la porte, et quand vous allez revenir, bon ça va sentir un peu le lapin rôti, le lapin à la sauge, tout le monde connaît, donc vous pouvez le poser, fermer la porte, quand vous revenez c'est tout enfumé, donc dans ce cas, vous aurez quand même fait le tour de la pièce dans les aiguilles d'une montre en disant que vous voulez que tout ce qui est négatif, toutes les énergies résiduelles, les larves, le bas astral, tout ce que vous voulez s'en aille. Ensuite, quand vous aurez fini l'opération, eh bien, vous n'aurez plus qu'à ouvrir la fenêtre en grand et à quitter la pièce. Surtout, il faut quitter la pièce et vous laissez l'air se renouveler. Donc, vous laissez la sauge agir 5-10 minutes. Et puis ensuite, vous laissez l'air se renouveler. Et en principe, votre pièce est quand même relativement propre au niveau énergétique. Alors, ce que j'utilise aussi régulièrement, c'est de l'encens. Alors, il faut faire attention avec l'encens. Parce que, bon, même si vous achetez des encens bio ou d'autres encens qui se vantent de ne pas être toxiques, moi je sais que l'encens c'est pas très bon à respirer longtemps. Donc quand je veux me reposer ou méditer ou autre, j'utilise beaucoup le Nag Champa. C'est un encens que j'apprécie beaucoup, on en vend un petit peu partout sur les marchés partout. C'est vrai que c'est un encens dont j'aime l'odeur et qui est propice à la méditation, au repos, à la concentration, à la lecture. Mais pour purifier un lieu, vraiment, alors on parle des encens pontificales, des encens, tous ces encens-là, moi j'aime pas,
particulièrement, je ne leur prête pas des propriétés super efficaces. J'aime beaucoup le bain-joint. Alors le bain-joint, je commande sur internet. Alors c'est assez compliqué parce que un encens vraiment de vrai bain-joint, déjà ça coûte assez cher. Bon, on n'en utilise pas non plus des tonnes toutes les 5 minutes. Et vous voyez, ce sont des gros bateaux, des gros bâtonnets qui brûlent assez difficilement, donc faut surveiller. Pour la maison, vraiment c'est fabuleux. Je le mets souvent dans la pièce principale en bas et l'encens a tendance à bien se diffuser et à monter partout. Et puis sinon, un encens que j'aime beaucoup, c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est très puissant aussi. Ça sent très bon. Ce sont des encens qui, voilà, encens traditionnels, vraiment je les achète dans des magasins spécialisés évidemment. Et ce sont des encens qui sont un petit peu coûteux mais qui sont vraiment très efficaces. Donc là c'est des petits bâtonnets, moi j'économise parce que c'est quand même assez cher. Et puis le Chandang, Goloka aussi j'aime bien, j'aime beaucoup l'odeur. C'est pareil, j'achète dans des magasins spécialisés. Ça sent très bon. Donc vous pouvez utiliser des encens, alors pas dans la chambre à coucher. Et puis autre chose, alors il faut pas, ça sert à rien de surprotéger un lieu. Alors il y a les bougies, comme vous voyez, j'ai énormément de bougies. Moi je m'occupe pas du nombre de bougies, j'en allume à l'inspiration, le temps que j'en ai envie, le temps que j'ai besoin. Et par contre il y a une manière aussi qui est très efficace pour que les énergies négatives ne rentrent pas ou ne se déposent pas dans la maison, ou pour les faire partir aussi assez régulièrement dans la maison, c'est le gros sel. Alors, le gros sel gris, le gros sel, alors il y a le sel de gemme, bon, ça c'est du sel de mer gris très simple. Vous voyez, celui-là il commence à être compacté, donc ça veut dire qu'il a beaucoup absorbé. C'est celui qui est dans mon bureau. Il n'y a pas d'humidité dans ma maison, ça n'a pas de rapport, parce que il y a des gens qui vont me dire oui, c'est l'humidité. Non. Donc je mets dans des petites coupelles du gros sel. Alors moi je le consacre. Tout le monde peut consacrer de l'eau pour faire de l'eau bénite ou pour faire du gros sel, puisque nous sommes tous des esprits incarnés et nous avons tous à l'intérieur de nous une étincelle de la source de vie, de là-haut, de The One, de Dieu, de Allah, de Bouddha, de ce qui vous voulez. Nous sommes tous une étincelle de cette puissance qui est bien au-dessus de nous, petits êtres humains. Donc voilà, le gros sel, c'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu de gros sel dans un petit pot. Enfin, moi j'utilise des petits pots de confiture, c'est bien pratique. Vous pouvez mettre des petits récipients plus jolis si vous avez envie, vous faites comme vous voulez. Et puis, donc j'en ai constamment dans mon bureau, dans mon cabinet, il y a toujours du gros sel. Il est dit par principe qu'il faut le déposer aux 4 coins de la pièce, surtout quand vous avez eu beaucoup dans un bureau, un magasin, tout ça, beaucoup de clientèle, ou que vous avez reçu beaucoup de visites, beaucoup de monde. Donc vous mettez votre gros sel, vous le consacrez. Donc consacrez